La double roulade, quoi. Oh. Le drone n'est pas optimal. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo inédite pour la série d'Halloween. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais du coup je vous ai mis également des vidéos le mercredi. Ça veut dire qu'il y a 2 vidéos par semaine, une vidéo le mercredi, une vidéo le samedi. C'est juste à l'occasion en fait des vacances de la Toussaint, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Et surtout j'ai un peu beaucoup de vidéos un petit peu à vous passer, et surtout avec des vidéos de séance en fait. Parce que bah, j'ai eu la chance d'avoir mon chéri qui était là pour me filmer. Donc, notamment sur l'évolution de Jojo, parce que ben, je trouve que c'est super important les premières évolutions. Donc en ce moment, je suis un peu désolée pour les grands fans de Scarlett. C'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos avec Jojo, mais apparemment, il a son fan club aussi. Donc voilà. Et puis Scarlett, le souci, c'est que ben, quand je la monte, souvent je suis toute seule. Jojo, c'est parce que ben, il m'accompagne pour m'aider un petit peu à le travailler. Et notamment, la dernière fois, par exemple, il est venu me donner cours avec Jojo. Et puis quand j'ai monté Scarlett, il est parti. Donc j'avais personne pour me filmer. Enfin bref, tout ça pour dire que j'ai pas mal de vidéos à écrémer. Et des vidéos qui partent un peu dans tous les sens, des fois, parce que ben, forcément. Genre c'est plusieurs séances regroupées dans la même vidéo parce que je sais pas quoi en faire, j'ai pas assez de contenu pour faire une vidéo entière. Et en même temps, ben, je trouve que c'est quand même des images sympas que j'ai envie de garder en souvenir. Et puis comme je supprime après au fur et à mesure les vidéos parce que j'ai plus trop de place, je sais que je peux les retrouver sur YouTube, vous voyez. Donc voilà, c'est en même temps mon album souvenir, hein, ma chaîne YouTube, c'est pas des blagues, et ça a toujours été comme ça. Et du coup, voilà. Là, ce sont des petites images comme ça random de la défoulade de ces 2 petits zozos là, je m'amuse bien avec eux, franchement, on s'éclate. Et le souci qui se pose aussi, c'est de publier les vidéos dans l'ordre parce qu'au final, comme elles sont toujours en décalé avec une vidéo par semaine, ben, je prends du retard, et au final, des fois, je publie une vidéo, j'essaie de faire une vidéo sur 2, une vidéo Scarlett, une vidéo Jojo, mais du coup, ben, c'est pas toujours dans l'ordre chronologique des choses. Donc j'essaie de récupérer un peu le truc pour que ça reste cohérent, notamment dans l'évolution de Jojo, sinon vous allez plus rien comprendre si je vous mets une vidéo de il y a 3 semaines à une vidéo de maintenant, étant donné qu'il a 5 ans et qu'il progresse à chaque séance. Donc c'est un peu compliqué quoi. Et je le monte que 2 à 3 fois semaine, hein. Je le monte pas énorme, mais voilà, quand j'ai des vidéos, autant les montrer. J'espère que cette vidéo va vous plaire, et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser votre avis. De moins en moins de côtelettes sur ce cheval là. Ah moi Jojo. T'as fait une ch'touille comme t'es là. Mais oui. Bon, alors je vais vous commenter un petit peu la séance qu'on a réalisée là. C'est une séance de j'ai pu avoir le chéri qui est venu exprès et faire travailler. Parce que voilà, sur le plat, j'arrive pas trop mal à le mettre et tout ça, franchement, à lui apprendre des choses. C'est vraiment, le plat, c'est pas la discipline où j'ai le plus de mal, on va dire. Mais c'est toujours bien d'avoir un œil extérieur et d'avoir son coach pour nous aider. En plus de ça, je me suis lancé un petit défi avec Monsieur Jojo. Là, je vous tease ici parce que je ne pense pas l'avoir dit avant. Peut-être que si en fait, mais vraiment, je m'y retrouve même plus dans mes propres vidéos. Je vous jure, quand je dis que il faut vraiment que je les écume, c'est pas une blague quoi.
Donc, en fait, nous sommes engagés en concours de dressage pour le premier concours de Jojo. Pourquoi un concours de dressage? Eh bien, tout simplement parce que ce sont des concours beaucoup plus calmes, l'ambiance est sereine, il y a des chevaux dans le paddock de détente, mais en général, ça galope pas dans tous les sens, ça gueule pas vertical auxerre, ça coupe pas les routes et tout ça. En général, en dressage, c'est assez posé et chill. Et comme c'est un petit cheval assez anxieux, oups là, attention, il y a le petit chat, donc ça fait extrêmement peur. Voilà, quand je dis que c'est un petit cheval un peu anxieux, c'est pas pour rien. Donc ça lui fait pas de mal en fait de faire son premier concours, donc découvrir un peu l'ambiance concours dans des conditions beaucoup plus sereines qu'un concours de CSO par exemple, ou un complet où c'est 3 épreuves dans la même journée, ils s'en prennent un peu plein la tête. Donc je me suis dit, un concours de dressage, pourquoi pas, qui plus est, il a extrêmement bien progressé déjà, là on peut le voir franchement, c'est un petit cheval de 5 ans, on dirait qu'il en a 15 quoi, qu'il a fait ça toute sa vie, donc franchement c'est top. Alors après, il sait rien faire de spécial, hein. Il sait faire des transitions et venir s'aider et se poser sur la main, répondre à la jambe, tirer son dos, engager ses postérieurs, voilà, les bases. Hein. Mais en soi, je trouve que ça peut être pas mal pour lui et bénéfique pour nous deux en plus de voir si on se fait suffisamment confiance sur ce petit genre de test. Donc là, je suis en train de répéter un petit peu les exercices que je vais avoir dans ma reprise. Là, on peut voir, il est un peu inquiet, tout ça, il fait pas mal d'écart, mais c'est parce qu'il y a des chats aux écuries, et les chats, je sais pas pourquoi, à chaque fois que je monte dans la carrière, ils ont rien d'autre à foutre que de venir me casser les pieds, hein, clairement. Se foutre dans un coin, lui faire peur, se foutre dans la haie, lui faire peur, se foutre dans les barres d'obstacles, lui faire peur. En gros, leur passion, c'est lui faire peur. Sauf que, forcément, à force, il a peur un peu aux quatre coins de la carrière, donc c'est super appréciable, n'est-ce pas, pour travailler. Bref, heureusement, ça lui passe, c'est rarement définitif ce genre de choses. Après, une fois qu'il est mis dans le travail, il oublie et puis il se concentre. Ça fait plaisir. Donc, je l'ai engagé en amateur 3B. Il faisait son Qui caca. est en fait une préparatoire et c'est l'équivalent de la club 3. Alors pourquoi je l'ai engagé en amateur et pas en club? Tout simplement parce que quand j'ai voulu engager, les épreuves club étaient full en fait. On pouvait plus engager, donc je me suis rabattue sur les épreuves amateurs. Qui plus est, c'est pas les mêmes juges en plus, donc sur les reprises amateurs, c'est des juges que je connais, que j'ai déjà eu, qui m'ont déjà jugé auparavant avec mes autres chevaux, notamment un des deux qui est juge de complet également, et puis l'autre qui est juge, que j'ai eu l'habitude d'avoir avec mon poney, elle appréciait pas mon poney d'ailleurs, et j'ai été jugée par elle notamment avec Scarlett par la suite, et elle n'apprécie pas Scarlett non plus. Est-ce que Jojo va lui plaire? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est juste moi le problème? C'est fort possible. Mais voilà, je vais essayer de monter le plus propre possible. Soigner mes courbes, soigner mes exercices, mon tracé, rester régulière. Si jamais il a peur, eh bien, rester calme, froide dans ma tête. C'est un exercice. On va là pour lui montrer du concours. On va pas là pour faire du résultat. Donc peu importe ce qu'il me donnera, je serai quand même très contente de lui. Là, vous voyez sur la serpentine, il écoute très très bien. Le conseil de mon coach, c'est notamment de mettre beaucoup plus la jambe et beaucoup moins la main. Parce que voilà, j'ai des vieux réflexes de cavalier. Hein, on va pas se mentir, l'instinct de survie chez les cavaliers, c'est quand même quelque chose. On a tendance à utiliser nos mains à la place de nos jambes, donc c'est pas ouf. Là, en fait, c'est une deuxième séance avec Jojo, donc toujours filmée par mon chéri, trop de la chance. Et c'est une séance où on a commencé par une désensibilisation aux flaques d'eau. Parce que Jojo, il a une peur phobique des flaques d'eau. Je pense que si vous avez déjà vu sur la chaîne, je le dis régulièrement. Hein, il veut pas rentrer un pied dans l'eau, c'est mort. Même en balade au bois, il m'a sauté les flaques d'eau quand même. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Le faire marcher à pied, il veut pas non plus. Et j'arrive pas à le... Je vais pas dire le forcer parce que j'aime pas ce terme, mais je n'arrive pas à le persuader de rentrer dans l'eau. Et là, il y en avait plein la carrière. Donc concrètement, si je voulais faire une séance derrière, j'avais plutôt intérêt à ce qu'il marche dedans. Donc j'ai pris mon courage à deux mains et en étant dessus, c'est quand même plus facile parce que je peux canaliser dans mes jambes, je peux le laisser regarder dans mes mains et tout ça, rester souple. On voit que je reste un peu en attente au cas où il sauterait les flaques, hein, parce que je me suis déjà fait avoir plusieurs fois, c'est pas très agréable. Mais là au final, avec un petit peu de force de persuasion, il est rentré dedans, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de crocodile qui allait le manger, ou d'alligator, ou que sais-je. Et au final, on a fait une super séance, il est rentré dans les flaques, il a trotté, galopé dans les flaques, et je pense que vraiment, sa phobie des flaques lui est passée. Maintenant, est-ce qu'il aura souvenance de cette séance la prochaine fois qu'il aura des flaques dans la carrière? Je ne sais pas. La prochaine fois qu'il rencontrera des flaques en balade, je ne sais pas non plus. Et
La première fois, il rentrera dans un gué. Je ne sais pas. Nous verrons, hein, n'est-ce pas? En attendant, j'en ai profité pendant ma détente pour bien passer dans ces flaques parce que moi, je suis un petit peu têtue comme fille et je préfère confirmer et être sûre que ce que je viens de faire, c'est assimilé et acquis. Hein, parce que voilà, avec les chevaux, on sait que rien n'est jamais acquis. Mais ça, voilà. Là, au moins, il s'est rendu compte que ça éclaboussait, c'était rigolo, ça faisait du bruit, c'était trop drôle. Et du coup, à la fin, il se prenait même au jeu à galoper dans les flaques. Voilà, ça c'est voilà, très bien. bref. Les découvertes avec un bébé. En plus, ce qui va être intéressant dans cette vidéo, c'est de voir la différence entre les deux séances. Parce que les deux séances ont eu lieu à 3 jours d'intervalle, je dirais. Et bien, je sais pas vous, mais moi je trouve qu'il y a déjà des grosses différences au niveau de son attitude, au niveau de sa façon d'être, de se déplacer. Je trouve qu'il est beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus régulier, beaucoup moins sur l'œil et délié et tout ça. Enfin, après, ce n'est que mon avis, mais je trouve que c'est un changement flagrant entre deux séances qui ont eu lieu à 3 jours d'écart, comme je disais, avec du repos entre deux et puis des séances en liberté, voilà, parce que c'est ce que je fais avec Jojo, c'est que je fais des séances montées, mais je fais 2 à 3 séances montées par semaine, et le reste, c'est du travail à pied, en fait. Parce que je trouve ça super important quand on a un cheval et qu'on veut créer une relation avec lui, c'est pas sous la selle que ça se passe, c'est surtout à pied, c'est passer des moments ensemble et tout ça, donc voilà. C'est ce que je fais, j'essaie de garder des moments positifs au max avec lui, et je trouve que ça développe notre relation, et que du coup ça le pousse à donner de plus en plus à chaque séance et je trouve ça vraiment génial. En plus, au niveau du physique, il est juste magnifique, une bombe atomique. Il a repris, essaye de passer quelques de transitions. ouf, franchement, il se muscle séance après séance. Quand on l'a eu, il était un peu sec, mais c'est pas du tout la faute de l'élevage, hein, c'est juste parce que il a fait une petite poussée de croissance, le bonhomme. Parce Très que les bien. chevaux, ils grandissent jusque 6 ans, je crois. Sans Et lui, t'écraser. il n'en a que 5, donc voilà, il a fait une petite poussée de croissance juste avant de partir. Donc forcément, il avait séché un petit peu. Mais là, je vous dis, vous inquiétez pas, le muscle, il est bien là, il commence à se faire. Et Par franchement, contre, ça faut fait que grave t'arrives à plaisir. garder tes rênes un tout Parce que oui, petit il peu était un plus peu sec aussi parce tendues que et dois rester un peu il plus faisait à ta rien, hein. place. Clairement, il a à quelques séances de travail seulement, ce cheval. Donc là, ça fait 1 mois et demi qu'il est à la maison, 1 mois et demi qu'il travaille à raison, comme je disais, de 2 à 3 séances semaine, ce qui n'est pas énorme. Et regardez comme il est beau, quoi. Attention Il est de le vraiment pousser juste lui vers le magnifique. mort et pas de Franchement, ramener ta main. magnifique. Au niveau de l'alimentation, il est sur du foin à volonté. Il a 2 rations de grains, normalement, une le matin, une l'après-midi, enfin une le soir. Et moi, je lui donne une petite ration également quand je viens. En général, c'est le midi ou à l'heure du goûter. Il n'y a pas vraiment d'horaire, mais dans laquelle je mets ses compléments alimentaires parce que je l'ai complémenté avec du fenugrec, qui est une Bien. protéine pure, en fait, qui vient l'aider à développer ses muscles. Et je lui donne également un drainant pour le foie et les reins. Voilà, ça c'est les drainants de saison que je donne à mes chevaux à chaque fois, donc il en a eu un également, et voilà. Bon, n'hésitez pas à me dire comment vous le trouvez, notamment sur cette séance-ci, parce que voilà, je trouve, enfin je sais pas, mais je trouve qu'en ayant collé les 2 séances comme ça, eh bien on J'ai voit pas la vu. différence. Je trouve que même c'est Ah ouais, flagrant en fait. il démarre, Et sa façon de je démarrer. trouve que ce cheval, il progresse à vitesse grand V. Et en fait, c'est ça qui est bien avec des chevaux qui ont été attendus. Parce que son élevage, ils l'ont fait débourrer à 3 ans, mais une fois qu'il a été débourré, il a été remis au pré en fait jusque 5 ans. Ouais. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est rare les cavaliers qui font ça maintenant et les élevages qui font ça. En général, c'est débourré à 3 ans, on pâture 2 mois, et puis après, hop, le cycle classique, cycle libre ou je ne sais quoi. Que lui, non, il a eu le temps de grandir, il a eu le temps de s'épanouir, de vivre une vie de cheval à 100% sans être parasité par son cavalier. Donc franchement, ça fait vraiment plaisir. Il est très bien dans sa tête et comme vous pouvez le voir, en fait, chaque séance, il assimile, il retient et du coup, la séance suivante, c'est du plus, quoi. Il est de mieux en mieux, de plus en plus sympa. Au niveau de son mort, là, comme vous pouvez le voir, il est toujours sur son mort droit en caoutchouc, tout souple, là, donc vraiment, une crème de cheval, franchement une crème de cheval. Le fait aussi de le travailler énormément sur le plat et n'avoir fait qu'une seule séance de saut au final, ça l'a conditionné à apprendre les bases tranquillement, dans le calme, la décontraction, parce que je trouve que le travail sur le plat, c'est parfois négligé chez les chevaux. Il faut tout le temps aller vite, il y a tout le temps des deadlines, voilà, on veut faire tel concours à telle date et machin, et du coup il faut que le cheval soit prêt, et on loupe des étapes, et au final plus tard on le paye. Que là, comme je prends le temps de faire chaque chose, il a le temps d'assimiler chacune de ses séances avec ses jours de repos derrière. Il comprend tout, il analyse tout. C'est vraiment un cheval très très intelligent
et surtout avec une extrêmement bonne volonté. Franchement, il est vraiment Ah, tes top. mains devant toi et ensemble. C'est un peu drôle de dire ça parce qu'il a que 5 ans, quoi, et on a vraiment l'impression que c'est un cheval de 15 ans qui a tout vu, tout fait, qui sait lire, écrire et compter, alors qu'en fait pas du tout, enfin il connaît rien du tout, mais il est qu'au début de ses apprentissages, mais c'est juste un plaisir. Comme vous voyez là, il prend plaisir à galoper dans les flaques, ça me fait trop rire parce que c'est quand même le cheval, depuis qu'il est arrivé, c'est je ne mettrai pas un sabot dans une flaque, quoi. Même à la sortie de sa voiture, il y avait une grosse flaque, pas moyen de le faire passer dedans, hein, clairement. Et là, il prend du plaisir à jouer dans les flaques parce que il s'est rendu compte que finalement, en fait, il n'y avait rien, quoi, Bien. c'est juste de l'eau. Là, vous voyez, je suis occupée de travailler un peu les exercices qu'il y a dans ma reprise. Ouais, c'est pas À si mal. savoir, on doit faire un cercle au galop, mais en fait, c'est pas vraiment du galop puisque sur la ligne du milieu, on doit repasser au trot. On fait une petite partie du cercle au trot et on reprend le galop. Donc, je trouve ça un peu compliqué pour le niveau de dressage qu'il a actuellement. C'est pas l'exercice où on va gagner des points, hein, très clairement. Mais voilà, Apprends il à n'est pas de tourner son mauvaise descente, volonté, c'est il bien. met du sien, donc c'est vachement chouette. Ce qui m'inquiète le plus pour ce concours de dressage, c'est surtout son N'oublie pas, c'est ta comportement, jambe qui à savoir l'envoie est-ce vers qu'il le va pas mort. avoir trop peur, être trop sur l'œil, être trop stressé. C'est pour ça que je vais essayer, moi de mon côté, d'être le plus relax possible, ne lui mettre aucun stress, aucune pression, lui faire découvrir ce nouvel environnement dans lequel il va évoluer plutôt plusieurs années de sa vie, Ah, normalement, si tout souple se dans passe tes bien, bras, souple dans tes bras. dans le plus grand des calmes, et puis qu'il assimile, qu'il enregistre, et puis que ça se passe bien, tout simplement, qu'il en garde un souvenir positif et pas un souvenir de boule de stress, de moments d'agitation et tout ça. Non, c'est pas ce que je veux. Donc si un exercice ne passe pas, eh bien tant pis, je passerai au suivant, j'en ai rien à faire, tout simplement. Par contre, j'avoue que j'ai quand même envie de le présenter correctement parce que je pense que ce petit cheval a du potentiel en dressage, mine de rien. Même si c'est pas l'objectif premier avec lui. Si on peut aller s'amuser un petit peu sur des carrés de dressage au début de sa carrière sportive, eh bien pourquoi pas. Bon, vous pouvez le voir sur la vidéo, l'allure qui nous Ah, pose le plus de pas problèmes en ce moment, pressé dans le c'est le départ. galop. Et c'est pas de sa faute à lui, hein, c'est juste de ma faute à moi. Je n'arrive pas à être stable sur lui, je ne suis pas à l'aise du tout au galop. Enfin, au galop assis, hein, parce que galop en équilibre, ça va très bien, voilà, comme vous le voyez. Mais au galop assis, il a énormément de balancier, j'ai du mal à gérer. J'avais du mal à gérer avec Scarlett au tout début, c'est venu petit à petit, il n'y a pas de raison que ça vienne pas avec Jojo, parce qu'il a beaucoup de force, beaucoup d'action, donc ça viendra, mais pour le moment je suis un peu pas stable et du coup je le parasite. Je suis pas une très bonne cavalière pour lui au galop, mais bon, ça Laisse-toi plus viendra. porter au galop. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore le cas ou laisser un petit commentaire. Bisous!